Bonjour à tous. Comme les années précédentes, la FNAIR, la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux, organise du 4 au 12 octobre la Semaine nationale du rein pour informer, sensibiliser et dépister près des 3 millions de Français qui ont une pathologie rénale et qui l'ignorent. Alors, on a évidemment des spécialistes pour en parler ce soir. Le docteur Marcel Ichou, bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Jacques Nogaro, qui est néphrologue, donc spécialiste des reins. Alors j'aurais... Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une première question, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Hein. Je l'ai vu, moi, en préparant cette émission. Très souvent, d'ailleurs, on dit « j'ai mal au rein », vous savez, en parlant de son dos, parce qu'on pense que les maladies du dos sont parfois responsables d'une maladie rénale, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc j'aurais tendance à vous demander d'abord à quoi ça sert le rein, quelle est sa fonction? Alors le rein a plusieurs fonctions. Celle que tout le monde connaît, c'est l'épuration, c'est-à-dire le nettoiement du sang. Et ça détoxifie le sang de l'urée, de la créatinine, de l'acide urique et d'autres produits organiques. Mais ça a surtout aussi une fonction de contrôle de tout l'organisme. On appelle ça l'homéostasie, c'est le milieu intérieur. C'est tout ce qu'il y a dans le sang, les électrolytes, l'eau. Et de ce fait, le rein est aussi sous le contrôle de la tension artérielle. Un rein qui ne marche pas, ça dérègle la tension artérielle et l'hypertension peut être une cause rénale. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rein, ça a un rôle endocrine, comme le pancréas pour Qu'est-ce que ça veut dire, pardon, endocrine? Alors, endocrine, ça veut dire que ça va sécréter des hormones. D'accord. Et comme le pancréas va sécréter de l'insuline pour réguler le diabète, Oui. le rein va sécréter de l'EPO. J'espère que vous connaissez l'EPO. Oui. Hein? Donc l'EPO, Avec, c'est un facteur de maturation des globules rouges. Oui. C'est donc, lorsque vous aurez une maladie rénale, vous aurez un déficit en EPO et vous aurez une anémie. Hein? L'EPO, c'est utilisé par les cyclistes Oui, pour augmenter dopage, c'est ce que j'allais dire, on le connaît capacité. malheureusement. Chez nos malades, ce n'est pas un dopage, c'est un médicament. Et enfin, le rein a un rôle très très important sur le métabolisme phosphocalcique grâce à la vitamine D. Tout le monde sait que la vitamine D est fabriquée par le soleil, les ultraviolets et le cholestérol sous la peau. Mais pour que cette vitamine D soit active, il faut qu'elle passe dans un premier temps dans le foie, puis dans le rein. Lorsque vous avez une maladie rénale, cette transformation par le rein ne se fait pas et nos patients ont de graves problèmes au niveau des os, ce qui est pour eux un lourd handicap lorsque c'est reconnu malheureusement trop tard. Alors pour le dire vulgairement, ce que vient de dire scientifiquement, Dr Nogaro. Bon, le rein donc c'est un filtre. Oui. Le sang doit obéir à certaines constantes, c'est-à-dire qu'il y a des taux, quand vous faites une prise de sang, vous voyez qu'on dit que votre cholestérol doit être dans les normes, votre sucre, votre diabète, il y a des milliers de substances dans le sang qui doivent être dans des normes standardisées. Le rein est un filtre qui permet d'éliminer les déchets, les toxines, etc. et de garder ce que le Dr Nogaro appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un milieu régulé. D'accord. Quand le rein dysfonctionne, eh bien, il y a des tas de perturbations, aussi bien sur le plan physique, métabolique, etc., qui interviennent, et donc le rein est un organe fondamental, c'est-à-dire qu'un rein qui Le sang passe forcément par... Le rein est le filtre de l'ensemble du sang tout le temps, c'est-à-dire que tout le temps dans la circulation, un quart du débit cardiaque passe obligatoirement par le rein. Non mais on visualise du coup beaucoup mieux ça, voilà, donc, son en rôle. fait, Très bien. Le sang sécrété, le sang est alimenté par toute l'alimentation et toutes les substances que vous mangez. Tout ça passe dans la circulation et à un moment, on va pas faire un cours de physiologie, mais à un moment, in fine, passe par le rein qui filtre et qui élimine ces déchets par les urines. D'accord, alors il faut retenir. On connaissait son rôle de filtre très souvent, hein, puisque je crois que 90% des gens interrogés savent que ça sert effectivement de filtre. Par contre, très peu savent qu'au niveau de la tension artérielle, il y a un vrai rôle de régulateur. Absolument. Le rein régule la tension artérielle en agissant sur les électrolytes, en particulier le sodium, en régulant sur l'hydratation du patient. Le rein va éliminer de l'eau ou au contraire en garder en fonction de l'état d'hydratation. Et c'est tout l'ensemble de ces phénomènes qui vont être perturbés lorsque vous aurez une maladie rénale. Il faut savoir aussi que le rein peut être coupable dans l'hypertension, mais c'est aussi la victime. Ça veut dire que s'il y a d'autres organes défaillants, les reins, comme ils sont en direct branchés sur la circulation, ils peuvent subir les effets de l'hypertension qui a une origine autre que le rein.
Par exemple, un tabagisme qui créerait une hypertension ou d'autres facteurs. Un tabagisme, c'est un facteur, un petit facteur. D'accord. Mais on peut avoir de multiples causes d'hypertension. On peut même avoir une hypertension idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, qui n'a pas de cause retrouvée, mais qui va agir sur le rein. Et dans les causes de l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle pourvoit à 30% des patients qui vont aller au stade terminal de l'insuffisance rénale. Alors pourquoi? Parce que là on est vraiment en amont de la maladie, de l'insuffisance rénale. Pourquoi on ne dépiste pas? Pourquoi tellement de gens ne savent pas qu'ils ont une maladie du rein, peu ou pas importante, mais comment ça se fait? Alors déjà il y a une chose, pour répondre à votre première question, les gens qui se plaignent du dos, c'est des dorsalgies. Le rein, ça ne fait pas mal. Il n'y a qu'une circonstance où les gens ont mal au rein, c'est lorsqu'ils font une colique néphrétique. C'est-à-dire que le rein va pondre un petit calcul qui va descendre le long du tuyau qu'on appelle l'urétère, qui va se coincer et qui va mettre le rein sous distension. Vous avez une douleur. Le reste de toutes les autres pathologies, ça sera indolore. On a pas mal au rein. Donc, c'est souvent une découverte fortuite. C'est-à-dire, c'est lors d'un bilan pour hypertension, pour diabète, que l'on va découvrir qu'on a une maladie au rein. Cette maladie a évolué à bas bruit, sans entraîner de fatigue. Ce n'est qu'au stade terminal que vous aurez une pathologie qui fera penser à la maladie. C'est ça. D'où l'intérêt du dépistage. Alors, du coup, pardon, mais quel est le moyen de dépister? Je crois qu'il y a évidemment l'examen de sang, puisque vous parliez de substances. On peut grâce à une prise de sang, avoir certaines mesures de la créatinine. C'est une des premières. On fait des bilans régulièrement. Je dirais que le meilleur dépistage, c'est de faire une bandelette urinaire. D'accord. C'est-à-dire la bandelette urinaire, vous faites pipi dans un petit flacon, vous avez des bandelettes, vous trempez la bandelette, et il y a deux symptômes importants dans les urines. C'est la présence de protéines, on appelle ça une protéinurie, ou la présence de sang dans les urines, on appelle ça l'hématurie, et ce sont les deux symptômes qui parlent le plus pour détecter une maladie rénale. Alors, pour que les gens comprennent, on a parlé de filtre. Donc, par définition, un filtre, il laisse passer certaines choses et il ne laisse pas passer d'autres. C'est pour ça qu'on peut les retrouver dans les urines. Voilà. Les protéines et le sang ne doivent pas passer dans les urines puisque le filtre ne les laisse pas passer. Donc, si on les retrouve dans les urines, c'est que le filtre est altéré. Et ça, c'est très simple. C'est des bandelettes urinaires. On peut faire ça chez son médecin traitant. Absolument. Voilà, c'est un examen. La bandelette urinaire, elle peut être utilisée médecine du travail. On fait pipi à chaque visite du travail. On trempe une bandelette. Médecine scolaire. À chaque visite scolaire, on trempe une bandelette. Vaccination. Malheureusement, ce n'est plus obligatoire. C'était les 3 façons de faire un dépistage précoce. D'ailleurs, la semaine du rein va permettre un dépistage précoce par ce simple test. On va demander aux gens de faire pipi dans un flacon, nous tremperons une bandelette et nous dirons aux gens, vous avez une maladie rénale ou vous n'avez pas. La prise de sang, pour revenir sur le dosage de la créatinine, c'est trop tard. C'est en règle générale, vous êtes déjà dans l'insuffisance rénale. Le taux de créatinine va définir des stades d'insuffisance rénale. Modéré, sévérité moyenne, forte sévérité et ultime, c'est-à-dire le stade terminal de l'insuffisance rénale. Ouais, l'insuffisance rénale n'est pas une maladie, enfin c'est pas une maladie, c'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement du rein, mais les causes, donc la maladie étiquetée peut être multiple. Donc on ne peut pas réfléchir pour le patient en termes d'insuffisance rénale. D'où l'idée de faire de la prévention tout au l'âge de la vie, et c'est vrai qu'avant, un des moyens les plus simples, c'était la vaccination, parce qu'au moment des vaccins, on vérifiait qu'il n'y ait pas de protéines. C'est-à-dire qu'on doit tester, dépister. On le fait plus. On le fait plus. Quel que soit l'âge de la vie, j'avais envie de vous demander effectivement à qui ça s'adresse ce dépistage plus tôt. Enfin, on peut être touché par. Alors là, si vous voulez, on retombe dans les causes de l'insuffisance rénale. Dans les causes de l'insuffisance rénale, actuellement, les maladies rénales propres, qui sont des maladies immunitaires ou des maladies génétiques, deviennent un petit peu la marginalité. Nous sommes débordés par 2 maladies qui sont une catastrophe médicale, qui sont le diabète, surtout le diabète de type 2 non insulinodépendant, et l'hypertension artérielle non rénale. C'est-à-dire, pour que les gens comprennent, parce que c'est compliqué de comprendre toutes ces... Quand il y a certaines maladies, dont l'hypertension, dont le diabète, à terme détériorent le rein. 60% des patients. Voilà. À terme, détériore le rein. Et c'est quand le rein est détérioré
qui devient insuffisante, donc qui ne fait plus correctement sa fonction et de filtre et de Son rein a finalement été endommagé Voilà. par Absolument. d'autres Donc à tous pathologies. les âges de la